a life with. Regarde tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du très très lourd. À du très très lourd. Vous avez vu dans le titre. On va parler de Naruto, mon ancien animé préféré quand même. Que je trouve, même si j'aime, cette œuvre, je remarque qu'elle a beaucoup de défauts. Naruto a beaucoup de défauts. Donc, je vais clairement vous énoncer les défauts les plus importants. Parce que, clairement, les défauts les plus flagrants. Dans le premier défaut, est dans Naruto Shippuden. Je vous le dis direct, ça fait un mois que j'écris cette vidéo. Okay, ça fait moins d'un mois que j'écris cette vidéo, ça fait plusieurs semaines que je l'écris. Donc là, voilà. Donc là, le premier défaut est dans Naruto Shippuden. Avoir fait de Kaguya l'antagoniste final à la place de Madara. Je trouve personnellement que avoir juste l'histoire de Kaguya et de l'origine du chakra aurait été ultra cool dans une mini-série à part. Voilà. Ça aurait été cool. Ou un petit animé, une petite série comme ça sur l'origine du chakra et de Kaguya sans détailler les autres choses qui ça aurait été parfait. Laissez-moi m'expliquer. Et puis, Madara, comme antagoniste final, ça aurait été parfait scénaristiquement parlant. En plus, avec Guy, Maito, qui a failli le battre en fait. Et pour finir en apothéose avec Naruto, Sasuke et Sakura, qui, aidés par les Ukage, les anciens Ukage ressuscités, là, ça aurait fait finir clairement en grosse apothéose, clairement. Ça aurait été vraiment incroyable. Et en plus, le dernier combat Naruto et Sasuke comme dans l'original, là je sens que vous allez me dire la raison de pourquoi Kaguya est l'antagoniste final de Naruto. C'est vu que Masashi Kishimoto, ce god, sauf pour écrire des personnages féminins, en fait, il avait un peu l'idée déjà de Boruto, de développer les Otsutsuki dans Boruto. De créer la suite voilà. Faut savoir que là, je prends pas du tout compte Boruto. Ni Naruto The Last. Sur ces belles paroles, en fait, là, on va parler du prochain défaut. Là, je vais clairement me faire gueuler dessus par les fans d'Hinata. Mais après, je vais vous expliquer. En fait, le plus gros défaut, selon moi, un des plus gros défauts, je dis que ça a vraiment gâché. Ça a gâché clairement la fin de Naruto. Avoir mis Naruto avec Hinata. Même les fans d'Hinata sont d'accord avec moi. Même certains fans, une fois j'avais regardé une vidéo TikTok, ils étaient d'accord avec moi. Moi, je sais qu'il y a des gens que ça choque, que je dise ça et que je pense ça. Alors laissez-moi m'expliquer. Là, clairement, je vais m'expliquer. Je trouve que la faire mourir à la place de Neji aurait été plus utile, vu que la voir se sacrifier pour l'homme qu'elle aime. Naruto, en fait, vu que c'est l'homme qu'elle aime, aurait été vraiment si mouvant. Même les haters d'Hinata comme moi auraient chialé. Et en plus, ça aurait été tragique, ultra tragique, et ça aurait été créé une scène incroyable avec Naruto qui prend conscience qu'Hinata est amoureuse de lui depuis toujours, avant qu'il devienne un génie, avant qu'il devienne le héros de Konoha. Et puis la réaction du père d'Hinata, son daron, il aurait pris conscience que sa fille n'était pas nulle et inutile en fait. Même si je pense qu'il l'a remarqué un peu plus tôt, mais honnêtement, j'aurais bien dit chez. En fait, il aurait percuté qu'il aurait dû passer plus de temps avec sa fille plutôt qu'entraîner un Nabi vu qu'il pensait qu'Hinata était une ratée. Était nulle et indigne du clan Hyuga. Et puis, en fait, ça aurait pu créer de la profondeur au personnage de Neji. En fait,
vu qu'il aurait culpabilisé de pas avoir protégé Hinata. Et clairement, et en plus, ça aurait pu, après la guerre, faire une scène avec Tenten qui parle à Neji, etc. Et voilà, qui discute. Et en fait, Tenten qui essaye de remonter le moral à Neji. Et même, en fait, l'équipe Guy, ça leur aurait soudé encore plus, vu que c'est Neji qui perd quelque chose, etc. Voilà. Clairement. Ouais. Bon, est-ce que là, la fin d'Hinata, est-ce que je vous ai convaincu, en fait ouais. Est-ce que là, je vous ai convaincu? J'ai réussi à mettre ma haine de Hinata de côté, parce que sinon, je l'aurais clashé. Pour ensuite vous citer tous ces arguments. Là, vous ne pouvez pas contre-argumenter. Mais là, je pense que vous allez me demander, si Naruto avait pas fini avec Hinata, avec qui il aurait fini? Et si... Et ben là, j'ai plusieurs réponses. Peut-être avec Sasuke, mais vu que Naruto le voit comme un frère, c'est pas cohérent. Ça serait pas... On oublie en fait clairement de Naruto Sasuke. J'adore ce ship, malheureusement, on peut pas, vu que Naruto et Sasuke se considèrent comme des frères. Avec Ino, sympa, mais je trouve que leur relation n'est pas assez développée. Pareil avec Tenten. Donc, clairement là, il n'y a qu'une solution, Sakura. Il n'y a qu'une seule personne, Choji. Non, je plaisante, Sakura. Oui, je me suis trompée, mais c'était ça que j'avais écrit dans le texte. Je voulais faire une fan. Oui, est-ce que je suis drôle? Non. Mais... Ouais, mais clairement, avec Sakura, oui, ça aurait été parfait. Et Sasuke, en fait, lui, il aurait pu finir avec Ino ou Karin, voire Suigetsu. Et non, cette fois, je plaisante pas. Pas du tout. Clairement pas. Je trouve que ça aurait été cool de mettre Suigetsu avec Sasuke. Et puis, je pense que deux personnes du même sexe peuvent avoir un enfant biologique ensemble biologiquement grâce à la médecine et à la technologie. La preuve, Orochimaru a eu Mitsuki. Sans être en couple. Et puis en fait, ça aurait fait un couple gay. En gros, ouais, ça nous aurait fait un couple gay, LGBT, et ça aurait été totalement naturel. Clairement, j'aurais surkiffé. Et en plus, imaginez les capacités des Uguzuki, plus les capacités des Uchiwa. Ça aurait été un enfant ultra cheaté. Oui. Ouais, clairement. Un prochain défaut. Défaut. En fait, je trouve que ne pas avoir fait. De pas avoir fait connaître un drame à Sakura. Et un défaut. Là, en fait, là, je m'explique, en fait. Je pense que faire mourir les parents de Sakura pendant l'attaque d'Orochimaru, dans la première partie de Naruto, dans Naruto normal, en fait, faire mourir les parents de Sakura, clairement, ils auraient dû. En plus, on les voit jamais, donc, mais ça aurait plus développé le personnage de Sakura. Clairement, je pense. En fait, je trouve que... Et en plus, ça aurait été super intéressant. De un, pour le développement du personnage, je pense que là, je l'ai déjà dit, et ça aurait pu mieux mettre en avant sa relation avec Tsunade et Shizune, qui aurait pu et devenir un peu des nouvelles figures parentales, etc. Même avec Jiraiya, mais non, parce que sinon ça pourrait pas le faire avec le fait précédemment où en fait mettre Naruto et Sakura en couple. Ouais, mais clairement, ça aurait clairement pu développer un développement entre Tsunade et Shizune et même avoir avec un comme Itarashi. Honnêtement, oui. En plus, elle aurait pu mieux essayer de raisonner Sasuke, en fait, de dire que la haine n'est pas la solution, vu que Tsunade, en fait, je pense qu'au départ, elle aurait clairement la haine contre Orochimaru, mais avec l'aide de Kakashi, donc, et de Tsunade qui va la soutenir, etc. Et on peut même imaginer que à ce moment-là, en fait, Sakura ne veut pas se débrouiller seule, même que, en fait, elle aurait pu essayer de participer à la recherche de Tsunade, dans l'arc de recherche de Tsunade. Là, clairement, ça aurait été cool.
Et aussi, elle aurait pu, au pire pendant ce temps, etc., peut-être pas participer à la recherche de Tsunade, mais passer plus de temps avec Ino. En fait, Ino qui aurait pu clairement l'emmener, en fait, demander à qu'elle a fait temporairement, voilà. Ça aurait clairement plus développé leur amitié, même si on la voit beaucoup, leur amitié. Mais clairement, ça aurait été clairement une belle relation frère-sœur tannée. Ouais. Mais en plus, elle aurait pu mieux dissuader de rejoindre Orochimaru. Ben ouais, bon, clairement, oui. Elle aurait pu essayer. Ben, clairement, oui. Je pense que ça, je l'ai déjà dit. Mais là, je sens que le prochain défaut, là, je pense que celui-là va faire clairement débat. Clairement débat d'avoir fait, en fait, le défaut, c'est d'avoir fait de Kakashi le 6e Hokage. Je sens que là, vous allez attraper ma veste. Bon, laissez-moi m'expliquer, en fait. Je trouve que, en fait, Tsunade, elle aurait pu attendre que Naruto gagne en maturité. Pour le nommer Hokage, ça aurait été parfait. Clairement, ça aurait été parfait. Plus que parfait, ça aurait été la perfection incarnée. Bah en plus, ça aurait fait un clin d'œil où Tsunade décide de croire en Naruto dans la première partie de Naruto. Bon là, on va passer au personnage sous-côté. Clairement pas développé, de personnage clairement gâché. Oui, on n'a pas longtemps sur le défaut que je viens de vous dire, mais clairement là j'en ai gros sur la patate. Au niveau des personnages gâchés, il y en a vraiment beaucoup. Là, on va parler de Tenten. On la voit à peine. On la voit plus dans l'anime et beaucoup dans les épisodes filler. Heureusement qu'on la voit beaucoup dans les épisodes filler. Heureusement. En fait, en plus, j'aurais trop aimé la voir plus. Ça aurait été ultra cool de voir une discussion entre Tenten et Jiraiya. Faut savoir que je pense que personne ne s'en rappelle, mais Jiraiya est un spécialiste du Fuinjutsu, comme Tenten. En fait, il aurait pu lui apprendre aussi un peu de Fuinjutsu, même s'il était occupé par l'entraînement Naruto ici. Honnêtement, Naruto, je le laisse un peu s'entraîner, mais honnêtement, elle a du potentiel, donc je vais aller voir Tenten. En fait, encore mieux, Tenten aurait pu lui surprendre de mater les meufs dans les bains publics. Elle aurait pu se prendre Jiraiya, mater les meufs dans les bains publics. Et en fait, clairement, Jiraiya, en voyant elle l'aurait attaqué. Évidemment, hein, Tenten, je pense qu'elle l'aurait attaqué parce qu'elle aurait été furieuse un peu, hein, clairement vénère. Et clairement, Jiraiya, en voyant que Tenten maîtrise le Fujutsu, décide de lui en apprendre, décide de lui apprendre. Et en plus, ça aurait développé la relation de Tenten et de Naruto. Parce que je trouve que cette relation a une potentiel. On dirait des frères. Je trouve qu'ils ressemblent à des frères et sœurs. Clairement, j'adore la relation de Naruto Tenten. Je la vois pas en couple, mais en termes de frères et sœurs, parfait. Donc, clairement. Ouais. Et en plus, Tsunade aurait pu un peu entraîner Tenten au ninjutsu médical comme elle l'a fait avec Ino Sakura. En plus, Tsunade. En fait, Tenten idolâtre Tsunade, en fait, clairement. Du coup, mieux développement des personnages féminins. Là, les vidéos durent pas trop plomb, en fait. Mais clairement, ça aurait été plein... Clairement, ça aurait été cool. Bon, là, la vidéo va encore mettre 3 heures. Mais là, en fait... Là, je vais vous parler d'un de mes personnages préférés, qui est un personnage gâché. Anko Mitarashi, est-ce que vous vous en rappelez? Le disciple d'Orochimaru, clairement. Le disciple d'Orochimaru. En fait, j'aurais clairement voir... là, je vais vous parler un peu des trucs que j'aurais trop aimé voir avec elle. Une discussion entre elle et Tsunade et Jiraiya. Même avec Tsunade, etc. Je trouve que une discussion entre eux et même développer la relation de Tsunade et
Anko, ça aurait été cool en fait. Même petit ship avec Shizune, hein. Clairement que Shizune, on ne sait pas. Hein. Et clairement, là je pense que ouais, clairement j'aurais trop aimé. C'est vraiment un truc que j'aurais aimé. Et en plus, elle aurait même pu maîtriser le mode ermite des serpents. Et surpasser Orochima. Ouais, je pense que là je me perds un peu, mais honnêtement, j'aurais trop kiffé. Parce que, excusez-moi, mais je trouve que Orochimaru, que Anko, en fait, c'est vraiment la disciple d'Orochimaru. Clairement. Sasuke qui lui a un Sharingan, etc. Mais elle, son Sharingan, etc., son avantage, etc., sans avoir passé trop de temps avec Orochimaru, si elle a passé beaucoup de temps quand elle était gosse. Mais clairement, développer en plus aussi sa relation avec Orochimaru. Non, je me perds un peu, mais clairement, j'aurais trop aimé. Moi, ça lui donnerait du power-up, et faut pas oublier que en quoi elle est jaunine, etc. Voilà. Maîtriser le mode ermite des serpents, ça aurait fait un petit clin d'œil à Naruto qui développe le mode ermite dans Shippuden, donc clairement, peut-être au niveau, elle comprend que Kabuto va devenir un danger. Enfin, en fait, durant la deuxième partie, et en fait, elle aurait, en espionnant Kabuto, enfin, je sais plus, elle aurait pu essayer de se renseigner après la mort d'Orochimaru, en fouillant dans un de ses repères, parce que par curiosité, etc., après la mort d'Orochimaru, elle aurait pu trouver des trucs sur le mode ermite des serpents, etc., et elle aurait pu essayer de le maîtriser. Et imaginons, elle y arrive, du coup, par extension, elle surpasse Orochimaru. Du coup, elle aurait été clairement plus importante. Oui, parce que Anko est un personnage important. Je la kiffe, hein, clairement. Et je pense qu'elle aurait pu aussi participer à l'arc de recherche de Tsunade. Imaginons, elle a un mauvais pressentiment. Elle décide d'y aller. La connaissance, ça aurait pu. Donc, elle aurait pu... Et ouais. Et puis... en fait, les conseillers, ils ont pas... On a vu... au départ, ils voulaient qu'ils se fassent surveiller par un truc d'embout, etc., accompagné par des embouts. Mais en fait, ils auraient pu demander à Anko aussi, parce que en fait, ils auraient pu faire croire à Jiraiya. Je pense que Jiraiya l'aurait deviné, en fait, qu'il mente un peu. Qu'ils peuvent le laisser comme ça, voilà, avec Naruto, etc. Et on emmenant Naruto comme dans l'original, mais en fait, vraiment, juste pour une garantie, ils auraient demandé à Anko, est-ce que tu pourrais surveiller Jiraiya, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais quand même participer à la recherche, parce que ils se sont dit, je me dis, 4 personnes, ça aurait été parfait. Ouais, ils se sont dit, on se méfie de Jiraiya, donc voilà. Clairement, ça aurait été vraiment... je trouve que ça aurait été incroyable. Ouais, clairement. En plus, refaire un VS et en plus, ouais, ça aurait été vraiment très cool de faire un Anko vs Kabuto. Ouais, ça j'aurais kiffé. En plus, dans Naruto, je pense, première partie, je pense que ils sont à peu près de force égale. Mais les gens qui pensent que Kabuto peut battre Kakashi, non, il ne peut pas le battre. D'ailleurs, le niveau d'Anko, je pense qu'on sous-estime souvent. Anko est plus... Je pense que Anko foudre Kurenai. Je sous-estime pas Kurenai, mais je pense qu'elle est plus puissante. Clairement. Et puis bon... Ouais, clairement, il y aurait plein de choses à faire avec le personnage d'Anko. Plein. Mais d'ailleurs, vous voyez un arc que j'adore, qui est un épisode filler. Clairement, un épisode filler, un arc filler. Cet arc peut être canon. On va dire que cet arc était canon. Ouais, clairement. Et je trouve que cet arc, en fait, en gros, justement,
grâce à lui, cet arc, en fait, le personnage d'Anko est moins mis à l'arrière, etc. Donc, clairement, j'aurais kiffé. Et aussi, j'aurais peut-être aimé plus une relation, clairement, l'avoir plus avec l'équipe 7, même pendant la recherche de Orochimaru, en fait, pendant qu'il part à la recherche dans la deuxième partie, grâce aux infos de Sasori, que Sasori a passé à Sakura. En fait, je me dis, elle aurait pu aller avec Yamato, Tenzo, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Vu qu'on voit que Anko a une bonne relation avec les forces spéciales, et en plus, voilà, donc, en plus connaissant, en fait, Anko a pu demander à y aller. Clairement, je pense qu'elle aurait pu demander. Bon, Tsunade, elle l'aurait accepté. Ouais. Et clairement, mais d'abord, elle lui aurait demandé pourquoi, et voilà, en fait, ça aurait été vachement cool. Donc là, là, je vais beaucoup parler de Anko pendant plus de 5 minutes, je pense. Mais bon, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps pour écrire, voilà. Et d'ailleurs, je vais vous en profiter de la fin de vidéo pour vous parler d'un petit projet. Gros. Non, le gros projet de ma chaîne pour l'instant. En fait, vous savez, sur ma chaîne, on va pas que parler d'animés, hein, clairement pas. On va aussi parler des animaux, en fait. Il y aura pas mal de... En fait, il y a une vidéo que je trouve faire, en fait, c'est où tous les animaux qui ont une mauvaise réputation, surtout auprès des gosses, etc., en fait, je pense que, en fait, faire une vidéo spécialement adaptée 100% pour les gosses, pour leur expliquer pourquoi pourquoi ils ont pas à avoir peur, etc. Donc je me dis, vidéo rassurante spécialement faite pour les enfants, avec clairement des petites, en fait, avec des images, pas tellement de texte, avec des vraies infos. Honnêtement, je pense que cette vidéo va sortir, je peux pas vous dire délai, mais honnêtement, c'est clairement le plus gros projet de la chaîne, clairement. J'en ai marre que beaucoup d'animaux se fassent dénigrer par les enfants, alors que, clairement, même si moi, j'ai pas, alors qu'il y a certains animaux qui sont inoffensifs, donc, d'un côté, je veux clairement expliquer. Donc, ça sera le projet de la prochaine vidéo, je vous préviens, elle va sortir dans un bail. J'aurai besoin de beaucoup d'aide, mais clairement. Donc là, c'était à plus, c'était le nuage rouge de Yokohama. Et moi, je vous dis à plus. Et surtout, prenez soin de vos proches, choisissez toujours positif, passez de bonnes fêtes. Et en fait, passez de bonnes fêtes et même passez des bons moments. Voilà. Parce que clairement, passez clairement des bons moments, profitez de votre famille, profitez de votre life, faites gaffe aux négatifs, profitez, faites la fiesta, ok? On est en vacances, c'est pour ça la fiesta. Donc c'était tout pour moi. Dans je sais pas combien de temps pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à plus.